Jésus, 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 Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte très bien. Ici, c'est votre docteur Scorpion, depuis le Togo, quartier Forever au niveau de la radio SCF. Beaucoup de personnes me connaissent, beaucoup entendent parler de moi, beaucoup voient mes publications, mais ne m'ont jamais rencontré en personne. Aujourd'hui, il est question du bain de purification. Qu'attendons-nous par purification? Quand nous parlons de la purification, c'est le fait de se purifier des choses impures, de se libérer en fait, de chercher des choses impures, de se débarrasser de nos péchés, puisque l'homme humain est pécheur. Dans la Bible, il est dit que le corps de l'être humain est le temple de Dieu. Mais si déjà ce corps est souillé, ce corps est rempli des choses impures, il est bien dit que là où il y a la saleté, ne régnera jamais le bonheur. Là où il y a la saleté, ne s'installera jamais le bonheur. Raison pour laquelle moi, maître Scorpion, docteur Scorpion, je m'en vais vous donner une recette concernant la purification. Mais faites très attention, il y a une différence entre le bain de purification et le bain de désenvoûtement. Quand nous parlons de la purification, comme je viens de le dire, c'est le fait de se purifier de nos propres actes que nous avons posés. Mais quand nous parlons du désenvoûtement, c'est une sorte de sortilège. Nous sommes sous l'emprise de la sorcellerie. On parle aussi de la malédiction. Exemple, un enfant qui a eu un problème avec son père, et son père l'a maudit. Déjà, revenons un peu à notre sujet. Nous voulons parler de la purification. La jeunesse d'aujourd'hui pose certains actes qui ont des effets négatifs sur sa vie spirituelle. Aujourd'hui, nous nous permettons d'avoir des rapports sexuels dans les voitures. Chose impure, chose très dangereuse pour la société, chose très dangereuse pour notre foi spirituelle. J'ai eu toujours à le dire, Dieu ne peut jamais accorder le bonheur à quelqu'un qui fait du mal à son propre corps, puisque le corps de l'être humain est le temple de Dieu. Évitons de nous suivre, évitons de poser des actes qui peuvent nous nuire dans le futur. Il y a des jeunes, aujourd'hui, avant d'avoir des rapports sexuels, se permettent d'utiliser leur langue pour lâcher le vagin de leur partenaire. Pareil pour les femmes également, qui prennent également leur langue pour faire de la masturbation. Aux hommes, ils peuvent permettre aux hommes de se masturber avec leur langue. On parle de taille, de pipe dans notre langage quotidien. Ces genres de choses que nous faisons nous nuisent spirituellement, apportent une malédiction sur notre vie sans que nous n'en nous rendons pas compte. Tu peux être chrétien, tu peux être imam, tu peux aller dans n'importe quelle religion, tu peux aller dans n'importe quelle église, tu peux être imam, tu peux être chrétien, tu peux être dans n'importe quelle religion. Tant que tu n'es pas plus spirituellement, Dieu ne peut jamais t'accepter dans sa maison. Un homme spirituel, tout homme est spirituel, tout homme a le don, a la capacité d'être en communication avec Dieu. Mais quand nous ne nous mettons pas sur la bonne route, quand nous ne nous mettons pas dans les bonnes conditions, afin d'accueillir l'ange, afin d'accueillir la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais aller de l'avant. Nous nous permettons également de mettre de l'argent dans la Bible. Si aujourd'hui je rencontre des jeunes sur la route, dans la rue, je leur dis, mes frères et sœurs, il n'est pas bien de mettre de l'argent dans la Bible. Ils me disent, mais monsieur, la Bible, mais pourquoi pas ne pas mettre... La Bible est sacrée. La Bible
contient des paroles, des versets publics. La Bible est quelque chose à protéger comme de l'or. Puisque dans la Bible, il y a pas mal de choses que nous ne comprenons pas. La Bible, en fait, c'est quelque chose, ça a des secrets. Évitons de mettre de l'argent dans la Bible. Évitons également de lancer de l'argent au mendiant. Vous voyez un mendiant sur la route, au bord de la route, vous vous permettez de lui lancer de l'argent, puisque vous n'avez pas le temps de garer votre voiture, de serrer sur le côté, descendre de votre voiture, aller remettre de l'argent main à main au mendiant, mais vous vous permettez de lancer de l'argent. Même Seigneur Jésus-Christ, pour guérir les malades dans la foule, il se rapprochait de ces malades. Il se rapprochait de ces malades. Mais aujourd'hui, je constate que bon nombre de personnes préfèrent rester dans sa voiture tout peinard, lancer de l'argent aux mendiants en disant que Dieu va les bénir. Mais vous vous trompez. Si vous n'êtes pas en mesure de descendre, de serrer sur le côté pour remettre de l'argent aux mendiants, il y a des bonnes dames qui sont dans les feux tricolores. Remettez de l'argent à ces gens, dites-leur, s'il vous plaît monsieur, mais s'il vous plaît tata, remettez de l'argent à ce pauvre mendiant pour moi. Ainsi Dieu vous bénira. Il y a d'autres même qui préfèrent avoir des rapports sexuels au sol, en oubliant que le sol est quelque chose de très sacré. Le sol aussi a un Dieu. Ceux qui sont dans la spiritualité savent de quoi je parle. La terre a un Dieu. Et que nous ignorons tous. Nous posons des actes qui nous empêchent d'évoluer inconsciemment. Dieu m'a dit, honore ton père et ta mère et tu seras béni. Mais aujourd'hui, je constate dans la société qu'il y a des jeunes qui se permettent d'aller jusqu'à envoyer des injures à leurs propres parents. Mais mon frère, tu es maudit. Ma soeur, tu es maudit. Il y a d'autres même, je constate, ils étaient en Afrique, mais quand ils quittent l'Afrique pour des pays occidentaux, ils posent des actes que je ne comprends même pas. Comme je viens de le dire, prendre sa langue pour lécher le vagin d'une femme, utiliser sa langue pour tailler la pipe à un homme, en oubliant que le nom de famille que tu portes, c'est le nom de famille de tes ancêtres. Ceux qui sont à l'extérieur et qui se disent qu'ils sont hors de toutes nos pratiques spirituelles, de toutes nos traditions, vous vous trompez, mes frères et sœurs. N'oubliez pas que vous portez un nom à vous. Je ne vous insulte pas. Je ne dis pas que vous êtes arrogant, mais je ne sais pas trop quoi. Mais tout ce que je vous demande est que il faut que vous arrêtez certaines pratiques en fait. Le fait d'utiliser ça, la langue est sacrée. Dieu nous a créés, il a mis une voix en nous. Il nous a donné la langue pour prêcher la parole de Dieu, pour dire la vérité aux pauvres. Mais si déjà toi, tu affaiblis ta puissance vocale, parce que la langue c'est quelque chose de très sacré, la langue a beaucoup de fonctions. Ça nous permet de parler, ça nous permet de manger, et ça nous permet également de respirer. Vous pensez que c'est seulement les narines, pas les narines que nous respirons, même vous trompez. Sur le plan spirituel, la langue a beaucoup d'action, la langue a beaucoup de puissance. Notre voix vocale, c'est ça que nous utilisons pour convaincre tous ceux qui nous écoutent. Mais si déjà, toi, tu te permets d'éteindre cette lumière, de diminuer cette force que Dieu t'a donnée, tu penses que tu peux convaincre qui? Non, tu ne pourras jamais convaincre ton semblable. Il y a d'autres qui se permettent de s'asseoir au bord des lits. Il y a d'autres même qui se permettent de déposer leur sac à main par terre, de déposer leur sac à main sur le lit. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Il est interdit spirituellement de déposer son sac à main par terre sur le sol et de déposer son sac à main sur le lit. C'est accrocher vos sacs à main sur quelque chose, mais il faut l'accrocher. Évitez de les mettre par terre, évitez de les mettre sur le lit. Évitez d'étaler vos habits au bord des chaises. Évitez d'étaler vos habits sur les tables. Votre esprit va se disperser, va se divaguer. Évitez de faire certaines choses qui peuvent vous nuire.
Bien vrai qu'on dit que l'acte posé inconsciemment ne nous nuira pas, mais ça nous détruit sans que nous ne nous rendons pas compte. Ça nous détruit sans que nous ne nous rendons pas compte. Il va falloir que nous essayions de corriger certaines habitudes. De corriger certaines habitudes. Puisque là, aujourd'hui, si on n'arrive pas à évoluer sur le plan financier, on se dit, ben, c'est ma tante qui est au village, c'est telle personne. Nous sommes responsables de notre propre bonheur et nous sommes responsables de notre propre malheur. Si vous voulez réussir dans la vie, soyez purs, soyez humbles. Ne piétinez pas votre prochain. Dieu m'a dit, si on te gifle sur une joue, essaie de le remettre la deuxième joue pour qu'il puisse te gifler. Cela ne veut pas dire forcément que de remettre la personne le deuxième jour pour qu'il puisse te gifler. Mais ne faites pas œil pour œil, dent pour dent. Quand quelqu'un vous offense, demandez-lui encore pardon et rentrez chez vous. Puisque, il a dit, on peut pécher en pensant mal d'une personne. On peut pécher en parlant mal à une personne. Par action, déjà, on pêche. Donc, évitons des choses qui peuvent nous induire en horreur. Évitons des choses, des pratiques qui peuvent nous causer des torts. Évitons de faire certaines choses. Mais la jeunesse aujourd'hui ne comprend pas beaucoup de choses. Si nous mourons très jeunes, ce n'est pas faute de nos comportements. Ce n'est pas nos actes que nous posons. Ce n'est pas notre inconscience, c'est-à-dire. Nous sommes inconscients. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. Il y a des choses. Par exemple, on est sous la douche et on se permet de siffler. On est sous la douche et on se permet de chanter. On est sous la douche et on se permet d'appeler le nom de quelqu'un. Même il y a des jeunes aujourd'hui, je constate, ils tiennent des rapports sexuels sous la douche. Chose très 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 grave. Chose qu'il faut totalement éviter. Avoir des rapports sexuels sous la douche, c'est très très dangereux. Aujourd'hui, on parle des bains de purification, les bains de désenvoûtement. Il y a une différence entre le bain de purification et un bain de désenvoûtement. Je ne sais pas si je voulais dire. Le bain de purification, comme je l'ai dit, c'est le fait de se purifier. C'est le fait de se laver des choses impures. Mais quand on parle du désenvoûtement, on fait référence au sortilège. C'est-à-dire, on t'a lancé un sort. Là, ça provient de quelqu'un d'autre. C'est pas de toi-même. Mais la purification provient de toi, puisque tu es responsable de tes propres péchés. Mais quand on parle du désenvoûtement, c'est une sorte de sortilège qu'on t'a lancé. On t'a maudit, la malédiction aussi. C'est un peu... Vous aurez besoin du désenvoûtement en fait. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses que je ne peux vous citer ici. Mais les essentiels, j'ai mis les points sur les essentiels. Comme éviter d'avoir des rapports sexuels dans la voiture, éviter d'avoir des rapports sexuels sur le sol, éviter d'avoir des rapports sexuels sous la douche, éviter de mettre de l'argent dans la Bible. Au cours d'un bain spirituel, n'urinez jamais. Si l'envie d'uriner vous prenait, urinez bien avant le bain, soit attendez après le bain pour aller uriner. Sinon, si vous urinez, lorsque vous pratiquez votre bain de purification, vous neutralisez le bain. Vous avez complètement gâté le bain. Tout effort que vous avez fait est vain. Donc, faites très attention pour que nous soyons sur le bon chemin. Dieu m'a dit, je vous mettrai toujours sur la bonne route. Mais tant que vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, tant que vous ne demandez pas pardon à votre Créateur, vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Aujourd'hui, moi, Dr Scorpion, responsable de l'établissement Tanscore, Plante et Vie, je vous enseigne ce bain de purification qui va vous permettre de vous purifier de certaines choses. Mais
qui n'élimine pas la malédiction, celui qui a injuré son père, celui qui a envoyé des injures à son père, celui qui s'est battu avec ses parents, son cas est à part, c'est à revoir. Son cas rentre déjà dans le désenvoûtement. Tu dois déjà aller demander pardon à tes parents. Si tu as offensé ton père, il faudrait que tu ailles vers ton père pour lui demander pardon. Si tu as offensé ta mère, il faudrait que tu ailles déjà vers ta mère pour lui demander pardon. Sinon, quelque chose que moi, Monsieur Scorpion, je te montrerai, ça ne marchera point. Avant que ça ne marche, il faudrait que tu ailles déjà vers ton père. Il faudrait que tu ailles déjà vers ta mère pour lui demander pardon. Si ton père est mort, si ta mère est morte, il faudrait que tu ailles vers le tombeau et tu lui demandes pardon. Mais nous avons une autre manière de le faire également. Dans la prochaine vidéo, je vous enseignerai comment pratiquer un bain de désenvoûtement. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous limiter au bain de purification. Pour un bain de... En fait, avant que je ne m'engage sur les bains de purification, je tiens à souligner un point. Les hommes qui aillent commettre l'adultère et qui rapportent le slip de... et ils ont l'audace quoi, de rapporter le slip qu'ils ont utilisé au cours du rapport avec notre femme à la maison. Ça, c'est la malédiction. Le fait de rapporter le slip de l'adultère à la maison, le slip que vous avez utilisé pour aller pour aller forniquer avec une autre femme, ne peut jamais rentrer chez vous à la maison. Et excusez-moi, ceux qui se permettent à ce que leur femme parte en voyage et tiennent des rapports sexuels sur le lit conjugal de leur femme, vous êtes comment je peux qualifier le mot? Si je dis vous êtes maudit, c'est peu même. Le mot même n'existe pas pour vous. Donc, essayez d'éviter certaines choses, certaines pratiques. Ne pensez jamais mal de quelqu'un. Je sais que pour certaines personnes ici, c'est juste des rappels que je suis en train de vous faire. Et pour certains, c'est encore des choses nouvelles que vous apprenez. Donc, pour le bain de purification, nous aurons besoin de quoi et quoi? D'abord, nous aurons besoin des feuilles d'hysope. Vous aurez besoin de 111 feuilles d'hysope. J'ai bien dit 111 feuilles d'hysope. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle feuille d'hysope, voici un peu ce qu'on appelle la feuille d'hysope. Les feuilles que vous devez utiliser ne devaient pas être des feuilles percées. Des feuilles percées. Ça doit être par exemple, ceci par exemple c'est percé, c'est déchiré. Vous l'enlevez des autres feuilles. Ici également c'est un peu percé, donc c'est déchiré. Vous essayez de les enlever. Vous gardez uniquement les feuilles non percées. Vous prenez 111 feuilles d'hysope que nous appelons pâtiment en minant, rouman en fond du Bénin. Après cela, nous aurons besoin des feuilles de basilic. Les feuilles de basilic, encore appelées aramais. Les feuilles de basilic, encore appelées aramais. Et en minant. Et kesu en fond. Ou akema. On dit akema kia, vous vidéo kia. Akema kia, vous vidéo kia. Les feuilles de basilic aramais. Nous aurons besoin de ces feuilles également. Nous aurons besoin du feuille de Momodica charantica. Momodica charantia. Qu'on appelle Niesike au fond. Momodica charantia. Niesike au fond. C'est une feuille qui contient des boules. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo. Dans la vidéo, en fait, c'est une feuille en minant qu'on appelle Agnagna. Agnagna. C'est souvent utilisé par ceux d'Alécho pour leur rituel du balayage des mauvais sorts.
bon nombre de personnes savent de quoi je parle, Agnon, qui est appelé Niesike enfant, donc 5%. Nous aurons besoin de Spondias Momben, qui est appelé Akikoma. Akikoma, enfant, on appelle ça serment. Serment, ça veut dire la feuille de l'esprit. Et c'est la feuille de l'esprit. Serment. Nous aurons besoin de ça également. Après cela, nous aurons besoin du rameau. Nous aurons besoin du rameau pour notre bain. Le rameau que vous connaissez tous, j'espère bien. Nous aurons besoin du rameau également. Après le rameau, nous aurons besoin du sel en grain. Le sel en grain que vous voyez ici tous, qui est un sel que nous utilisons également dans les églises. Si vous voulez, même après avoir payé le sel, vous pouvez vous rendre à l'église pour que vous puissiez le bénir. Après le sel, nous aurons besoin du parfum Saint-Michel. Un parfum qui porte le nom d'un ange, appelé Saint-Michel. Il y a la grande bouteille, il y a la petite bouteille. Pour ceux qui le veulent, peuvent payer la grande bouteille. Ceux qui le veulent également peuvent payer la petite bouteille. Mais l'original, s'il vous plaît, ça compte très bien. Nous aurons également besoin du parfum Ornalia. Le parfum Ornalia que vous voyez ici. Comment se fera notre bain? Le bain se réalise un dimanche entre l'intervalle de midi 00 et à 13h. Un dimanche, vous puisez un seau d'eau. Vous mettez les feuilles que je viens de citer, qui est la feuille d'hysope, la feuille de basilic appelée aramère, Niesike qui est appelé Niesike également, serment Akikoma. Vous triturez tous ces feuilles à midi 00. Vous mettez tous ces feuilles dans de l'eau, dans un seau d'eau. Vous allez triturer les feuilles. Après avoir trituré les feuilles, vous allez filtrer l'eau pour pouvoir vous débarrasser des débris des feuilles. Vous ajoutez du sel en grain pour 25 francs. Pour ceux qui ne peuvent pas mesurer, puisez du sel avec votre main et le jeter dans l'eau. Vous laissez à ce que l'eau se dissout. Le sel se dissout dans l'eau, excusez-moi. Vous ajoutez 3 gouttes d'eau de chaque parfum. Vous ajoutez 3 gouttes d'eau de chaque parfum et vous récitez, s'il vous plaît, le psaume 51, psaume de David 51, verset 1 à 19. Et vous récitez ça spirituellement, vous vous concentrez, vous récitez. Après la récitation, vous conversez, acte de conversion à Dieu. Je reconnais que j'ai péché et vous confessez. Vous dites tout ce que vous avez eu à faire de mal, tout ce que vous avez eu à faire consciemment, inconsciemment également. Vous dites tout, que Dieu vous pardonne et vous déposez l'eau jusqu'à ce qu'il soit 13h. À 13h, vous rentrez sous la douche, vous vous douchez avec l'eau sans éponge ni savon. Après cela, vous vous retournez dans votre chambre sans vous essuyer le corps. Vous laissez à ce que l'eau se sèche sur votre corps et vous vous habillez. Et s'il vous plaît, avant de pratiquer ce bain, restez 24 heures sans rapport sexuel et 24 heures après le bain également sans rapport sexuel, pour avoir les bénédictions de Dieu, pour avoir un changement dans votre vie spirituelle, pour avoir une augmentation de votre foi, s'il vous plaît. Tout le monde peut pratiquer ce bain que je viens de vous enseigner et si prête à Dieu, chacun de vous trouvera ce qu'il veut. Chacun de vous serait pardonné et chacun de vous deviendra pur. Que Dieu vous accorde le bonheur, qui vous assiste et qui vous accueille dans sa maison. Merci. Je vais demander à notre Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici ce soir, qui vous a permis également de me suivre, de bénir tout un chacun de vous, et que tout ennemi, toute personne qui dira que vous n'aurez pas de l'évolution, vous n'aurez pas une gloire, vous n'allez jamais atteindre votre objectif, que celui-là soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toujours votre docteur Scorpion. Abonnez-vous à ma chaîne préférée pour suivre le reste de mes enseignements. Je vous informe que dans la prochaine vidéo,
s'il vous plaît, d'abord abonnez-vous à la page. Je vous informe que dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment éviter la césarienne. Comment éviter une césarienne. Puisque je constate que les femmes aujourd'hui souffrent également de ce mal. Donc avec moi, Dr Scorpion, et avec l'aide de Dieu, par sa puissance et par la puissance de tous ceux qui me suivent, puisque je sais qu'il y a des hommes spirituels également qui me suivent. Par leurs accords, nous allons parler dans la prochaine vidéo de comment éviter la césarienne. Merci bien. Ciao, ciao. Plein de bisous à vous.